Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un jeu et il s'agit des cartes lumière de Lise Bartoli. Alors c'est un jeu qui est très psychologique, qui est vraiment fait pour vous aider dans votre travail de développement personnel, de guérison des blessures et des comportements nocifs. Voilà, le but de ce jeu c'est de nous aider à reconnaître, à accepter nos parts d'ombre et aussi à les transformer ou à réveiller les talents, les dons, les capacités qui sont enfermés, qui sont étouffés par nos croyances limitantes. Donc c'est vraiment un jeu qui a été bien étudié, qui est complet et qui permet de faire un travail en profondeur même si vous n'êtes pas spécialement habitué à faire un travail psychologique. Donc voilà, si vous débutez dans le développement personnel ou si vous avez vraiment envie d'un accompagnement au quotidien, enfin au quotidien en tout cas qui est accessible tout le temps, pour au moins faire une introduction à un travail de guérison, ce jeu-là est vraiment très bien. À l'intérieur, vous retrouvez 60 cartes qui sont séparées en 5 familles différentes que je vais vous montrer maintenant. Et vous avez aussi un petit livret qu'on regardera après, enfin petit. Il n'est pas si petit que ça, il est petit par sa taille, hein, mais il est conséquent. Il fait à quelque chose près la taille des cartes, donc il rentre dans un petit coffret. Donc c'est pas un jeu qui va prendre beaucoup de place. Donc ce sont les éditions Très Daniel qui font ce coffret là. C'est un coffret en dur, les cartes sont bien conservées, la boîte est à la bonne taille, hein. Voilà les cartes. Elles rentrent bien, bon elles peuvent bouger un petit peu, mais une fois qu'il y a toutes les cartes et le livret, honnêtement ça bouge pas tant que ça. Donc voilà, une petite boîte toute simple, pratique et efficace. Alors je vais vous présenter les cartes par famille et je vais vous les montrer dans l'ordre dans lequel elles sont classées dans le livret. Donc la première famille que vous avez, ce sont les cartes d'ombre. Donc alors sur chaque carte vous allez retrouver des archétypes dans les cartes d'ombre, hein. Donc ici on a la carte du prisonnier et donc sur chaque carte vous avez l'illustration, la famille à laquelle elle appartient, le nom de la carte et une petite phrase que vous retrouvez aussi dans le livret qui est la phrase clé. Ici, c'est prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Alors, l'illustratrice, c'est Lucie Yonnet, c'est la même que dans l'oracle que je vous avais présenté, Les Portes du Féminin. Moi, c'est pas un type d'illustration qui va beaucoup me toucher de par le côté artistique. Par contre, c'est un jeu qui va facilement parler à l'enfant intérieur. Voilà, ce sont des illustrations que je ne trouve pas les plus esthétiques, mais elles sont bien appropriées pour ce type de travail psychologique où il faut des symboliques qui frappent, des symboliques fortes. Voilà, donc vous avez le prisonnier, le religieux. Donc je vous laisserai faire pause hein, si vous voulez lire les petites phrases en dessous. L'amérindien. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Donc c'est des notions très claires. Voilà, il est facile à comprendre et puis on peut soit le travailler de manière simple en regardant ce qu'il y a écrit, soit aller vraiment faire un travail plus profond et voir ce que les cartes nous inspirent. Donc la victime, la servante, le guerrier. Vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Le trahi. Je vais vous montrer comme ça. Le roi. L'infirmière. Le coupable. Donc c'est des archétypes qu'on a tous en nous. Et ensuite, selon l'archétype que vous tirez, soit c'est celui-là qui prend trop de place, soit c'est celui qui a besoin d'être guéri sur le moment. L'exclu. Et la sentinelle, qui est une carte très intéressante. Voilà, donc déjà rien que les images, rien que la symbolique peuvent vous inspirer beaucoup de choses. Et ensuite, avec le livret, vous pouvez faire un travail profond. Et avec la connexion aux cartes, vous pouvez aussi aller contacter votre enfant intérieur, la partie de vous qui est soit naïve, soit innocente, qui a été blessée. Donc c'est un jeu qui peut faire remonter pas mal d'émotions, hein, notamment avec cette série des ombres. Ensuite, vous avez une deuxième série, donc vous avez un code couleur, hein. Voilà, celles-ci, donc elles sont bleues, vous les reconnaissez facilement. C'est la série des émotions. Donc vous avez ici la dépendance, la tristesse. Donc là, vous allez retrouver une émotion à chaque fois. L'indifférence,
l'abandon. Alors, les illustrations sont quand même poignantes hein, pour certaines. Hein. La honte. En tout cas, elles sont claires. Le message est vraiment bien retranscrit. La trahison. L'angoisse. La défensive. L'injustice. La peur. La colère. Et enfin, la culpabilité. Voilà, donc c'est un jeu qui est intéressant parce que vous pouvez très bien décider de travailler par exemple sur votre émotionnel et ne tirer qu'une carte dans cette série-là. Vous pouvez travailler que sur le côté ombre, utiliser ces deux-là. Vous pouvez utiliser toutes les familles en même temps. Vous pouvez mélanger toutes les cartes et en tirer une parmi les 60. Vous pouvez aussi mélanger chaque famille et tirer une carte dans chaque famille. Et puis voir ce qu'on vous propose au niveau structure, sur quelle ombre vous travaillez, par rapport à quelle émotion, etc. etc. Moi, c'est un tirage que je propose et je trouve qu'il donne des résultats vraiment intéressants. Donc ensuite, on passe aux cartes lumière. Donc celles-ci, elles sont oranges. Et dessus, vous allez retrouver là des personnages en fait qui vont être, alors soit des personnages, soit des, on peut dire pour certains des symboles, mais bon, c'est quasiment que des personnages, hein, à part l'étoile. Et ça va pouvoir justement parler à votre partie imaginative, créative. Ça va pouvoir aller chercher dans la symbolique que l'on a tous en nous, les archétypes ou les symboliques ou les personnages imaginaires qui vont vous permettre de mettre un regard lumineux sur ce qui vous a blessé. Donc vous avez l'éclaireur, vous êtes sur le bon chemin. La fée, faites appel à votre pouvoir créateur. Donc là, on est plus dans quelque chose voilà, d'imaginaire. Hein. L'aigle. La mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. C'est l'illustration qu'on retrouve sur la boîte et sur le livret. L'alchimiste. Voilà, donc c'est des personnages de pouvoir en fait. Hein. L'étoile. Mercure. Le vieux sage. Donc il y a des cartes qui peuvent faire penser à certains archétypes du tarot. Vénus. Donc c'est un jeu qu'on peut utiliser en association avec le tarot. L'ange. Le bon génie. J'aurais peut-être préféré que les illustrations prennent un petit peu plus de place sur la carte. Je trouve ça dommage tout cet espace orange là autour. Mais bon. Et enfin, le dauphin. Alors, vous avez écrit « Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses ». Voilà pour la troisième série, donc il en reste 2. Vous avez les cartes ressources, où là, pareil, on va vous proposer des manières d'agir, en fait, qui vont vous permettre de vous sentir mieux. Donc ici, on a l'adaptation, donc c'est un peu les cartes de sagesse du jeu, hein. La réussite. Croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Voilà, donc si vous avez besoin à un moment donné de vous sentir reboosté, vous allez utiliser par exemple que les cartes ressources. L'écoute. La protection. On retrouve vraiment toutes les notions principales nécessaires à un travail sur soi, hein. Alors c'est un jeu qui va peut-être pas forcément vous permettre d'avoir des messages auxquels vous n'auriez pas pensé par vous-même, mais ça peut quand même vous permettre d'aller découvrir des choses qui étaient bloquées dans votre inconscient, ou alors de regarder certaines problématiques ou certaines parties de votre personnalité d'une manière différente avec un autre angle de vue. On a l'impression d'avoir un regard extérieur en fait, mais du coup on n'a pas de jugement puisqu'on est avec ces cartes. La joie. L'acceptation, la perspective, la retraite.
Donc ça par exemple c'est une carte qui peut vous amener à apprendre à faire la différence entre la solitude et les moments que l'on passe en ermite parce que ça nous fait du bien. Ça peut aussi vous apprendre à accepter de chercher les bienfaits des moments où vous êtes seul plutôt que mal le vivre par exemple. Donc c'est quand même un jeu qui peut aider à la transformation. Alors ça peut soulever des questions, après par exemple ici ça peut soulever la question pourquoi est-ce que j'ai du mal à accepter la solitude, et là il faudra faire un travail plus profond, mais pour trouver une direction c'est très bien. La créativité et enfin l'amour. Voilà, et la dernière série ce sont les cartes de transformation où là on va vous proposer de justement changer votre attitude. L'extériorisation, la purification, le déblayage, le rangement. Donc là, c'est des cartes qui sont faites pour vous prendre en main en fait. La destruction, la délivrance, l'allègement, le modelage, la renaissance, la réconciliation, le détachement et enfin la projection. Voilà, donc ça fait un jeu de 60 cartes dans lequel vous pouvez travailler de plein de manières différentes. Donc pareil, si vous avez envie de progresser, de libérer votre créativité sur la manière de faire des tirages, d'élaborer des tirages, ces cartes-là qui sont classées par catégorie, ça peut être très intéressant. Voilà, vous allez apprendre à faire les tirages en utilisant peut-être que les cartes sombres et puis les cartes émotions, des tirages en utilisant les cartes ressources et les cartes transformation, et vous allez aussi pouvoir, voilà, comme je vous le disais, hein, faire des tirages en utilisant l'ensemble du jeu, soit séparés en différentes catégories, soit en prenant toutes les cartes, et selon ce que vous tirez, vous savez qu'il faut soit travailler sur une part d'ombre, soit sur une émotion, soit sur par exemple votre créativité si vous tirez cette carte là. Donc c'est un jeu qui peut vraiment faire office de différents usages. Voilà, vous pouvez très bien l'utiliser aussi en carte du jour. Selon la carte que vous allez tirer, vous allez voir sur quel aspect il faut travailler. Voilà. Donc c'est un jeu qui peut être bien si vous avez déjà l'habitude soit de vous tirer les cartes, soit de réfléchir sur vous pour faire un support, pour vous donner une direction, une trame. Mais c'est aussi un jeu qui peut être un très bon guide vraiment au quotidien, de manière plus légère, en tout cas en allant chercher moins loin. Ça va être intéressant parce que vous n'allez pas tous les jours travailler de la même manière sur l'acceptation de votre personnalité ou sur comment vivre une journée. Parfois ça va être qu'est-ce qu'il faut mettre en valeur, parfois ça va être qu'est-ce qu'il faut accepter en soi. Ça va être différent. Donc en carte du jour, je le trouve très très bien aussi. Voilà, à condition que ce soit un moment où on est prêt à faire du développement perso. Hein. Si c'est le moment où vous avez juste besoin d'être rassuré, bon ou alors vous ne l'utilisez pas, ou alors vous enlevez les cartes d'ombre. Voilà. Mais vraiment, il est complet. Ça fait un bon petit paquet de cartes parce que les cartes sont bien épaisses. Elles sont de bonne qualité. Voilà, elles sont bien. Voilà, le carton est bien épais, elles sont quand même souples. Voici le dos des cartes, il est trop mignon, il est tout simple. Mais voilà, on retrouve cette idée de simplicité pour parler voilà, justement à l'enfant intérieur. On a le bleu qui va parler de nos parts d'ombre. On a les espèces d'étoiles là qui représentent l'espoir. Donc il est tout simple, mais je trouve qu'il correspond très bien au jeu. Et puis quand on l'étale, ça fait plutôt joli. Voilà, ça fait plein d'étoiles. Donc là pareil, hein, honnêtement j'aurais préféré qu'il n'y ait pas le bord blanc. Voilà, ça casse un peu l'image quand on étale, je trouve ça dommage. Mais bon là, franchement, c'est parce que je titille. Hein. Ensuite, au niveau du livret, vous avez un livret de 225 pages, donc qui est quand même conséquent. Et puis à l'intérieur, vous allez voir, il est tout en couleur, donc c'est super agréable. Donc vous avez, bon, comme d'habitude, hein, le sommaire, une petite intro en couleur. Voilà, on est un petit peu sur le même système hein, que les portes du féminin au niveau du livret, voilà, avec les couleurs, avec ce côté facile à appréhender. Donc on vous propose le tirage en une carte et le tirage du jeu à 5 phases, donc le tirage transformation où vous allez tirer une carte par famille. Et vous pouvez aussi faire un tirage à 2 il me semble. Ensuite, pour chaque catégorie,
Donc ici vous avez par exemple les cartes d'ombre, donc vous retrouvez les cartes en couleur, une petite explication sur cette famille-là. Et pour chaque carte, vous avez l'image, le nom, la petite phrase que vous retrouviez en dessous du titre sur la carte. Et ensuite, vous avez une petite explication un petit peu plus profonde. Par exemple, l'Amérindien, à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le présent. En dessous, vous avez noté, vous regrettez le bon temps, mais la nostalgie vous empêche d'aller de l'avant. Prenez conscience que c'est dans l'ici et maintenant que vous construisez votre futur. Donc on a une petite phrase de réflexion. Ensuite, on vous explique la symbolique, l'interprétation de la carte, et à chaque fois, ce que je trouve vraiment super, donc voilà, c'est cette partie-là. Activez votre carte et on va vous proposer pour chaque carte un exercice, souvent de visualisation, qui va vous permettre de vraiment mettre en mouvement l'énergie à l'intérieur de vous. Et ça vraiment je trouve que c'est génial. Pour moi les jeux aboutis sont vraiment ceux qui proposent des exercices à faire. Et pour certaines cartes, mais pas toutes, vous allez retrouver en plus un petit conseil. Donc là par exemple avec la carte de l'Amérindien, attendez, je vais essayer de vous la retrouver dans le paquet. Donc avec cette carte-ci, au niveau de l'interprétation, vous avez cette carte dans votre tirage révèle une difficulté à aller de l'avant et à investir le futur en écho avec un événement du passé. Soit vous avez peur que des scènes d'avant se reproduisent dans le futur, soit vous préférez ne pas bouger afin de préserver les souvenirs des moments de douceur où vous vous étiez senti porté, entouré, aimé. Sans doute cette époque est-elle révolue. Un ami qui a déménagé, un enfant qui a pris son envol ou un de vos parents décédés. Donc on va vous donner des pistes aussi pour... on va vous permettre de comprendre la carte de par l'interprétation et on va aussi vous donner des pistes pour essayer d'explorer comment ça se manifeste pour vous dans votre vie avec les événements qui vous sont propres. Et donc la partie activer votre carte, vous avez ici les yeux fermés, imaginez l'archétype qui vous vient à l'esprit sur votre écran intérieur. Il peut venir sous la forme d'un Amérindien, seul dans son tipi ou assis en rond avec sa communauté, ou bien prendre l'apparence d'un autre personnage dont les vibrations évoquent la puissance d'un cercle fraternel. Il est possible que cette ombre vous rappelle votre part de nostalgie ou de peur qu'il est temps de dépasser. Voilà, donc on va vous inviter après à faire ce travail de visualisation. Bon, je trouve ça bien qu'il y ait l'exercice, mais parfois, comme ici, je trouve qu'il manque un petit peu la fin. Voilà. Moi, j'aurais peut-être rajouté, essayer d'écouter ce qu'il a à vous dire, qu'est-ce que vous ressentez en sa présence, etc., etc. Voilà. Mais franchement, c'est déjà pas mal par rapport à beaucoup de livrets. Donc, vous avez ça à chaque fois. Alors, ce qui est bien ici, c'est que sur le côté, je ne sais pas si vous allez le voir, mais... Ici vous avez des couleurs, donc pour retrouver les cartes c'est facile. Alors par contre elles ne sont pas numérotées, donc pour les retrouver à la page exacte il faut se rendre au sommaire. Mais bon, quand vous savez que vous avez une carte bleue, vous avez que quelques pages, hein, donc ça se retrouve facilement, d'autant que le livret est en couleur et qu'on retrouve facilement la carte. Voilà. Voilà, donc c'est vraiment un jeu que je trouve super intéressant, que je trouve accessible à un public autant de débutants que de personnes qui ont plus l'habitude de travailler avec les cartes ou avec les notions de psychologie, parce qu'on peut vraiment l'utiliser à différents niveaux, à différents degrés d'investissement et de complexité de tirage. Donc c'est un jeu qui pourra vous accompagner longtemps. Et c'est vraiment un oracle que moi j'aime aussi utiliser en association avec le tarot parce que là il donne vraiment des résultats super. Voilà, l'archétype de ce jeu associé à un archétype de tarot, ça donne vraiment un résultat profond et qui peut permettre d'aller fouiner plutôt bien. Voilà, donc je trouvais ça intéressant de vous le présenter maintenant puisque on est quand même dans une phase où on commence à accompagner un début de transformation. Et dans ces moments-là où justement il faut aller accepter de voir nos zones d'ombre, accepter la période qui change, qui nous invite à plus d'introspection, je le trouve plutôt bien approprié pour la saison. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.